On est le 19 février, bienvenue à Prenant votre café. J'ai découvert pourquoi que j'ai plus de musique, c'est que j'ai dû effacer le fichier. On va me faire une autre musique d'intro, on va vous faire ça pour demain. On parle du pari, c'est bien ça qu'on doit dire, un pari de 500 milliards de Mark Carney, du maire de New York qui cherche des taxes. C'est ça la gauche, hein? Médaille olympique, si on voulait être aussi bon que la Norvège actuellement, combien d'argent qu'il faudrait mettre sur la table? ByteDance, ça c'est CapCut et c'est TikTok, ont un nouveau logiciel qui fait fureur pour faire des vidéos. Je ne l'ai pas essayé encore. Il y a un nouveau transfuge avec les libéraux, on va parler de ça. SAQ Click, on veut faire une queue minceur, mais, vous allez voir le mais, la Cour d'appel donne raison au 99.5, la réglementation étouffe nos entreprises. Ça vient de la Banque nationale du Canada. Boulris, il aimerait ça remplacer Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que les médicaments qu'on donne aux gens pour changer de sexe les rendrait violents? On doit se poser la question avec ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Berkshire Hathaway achète des journaux. Cacao, toujours là, en baisse. Nvidia et Amazon ensemble. Shopify revient. Hey, des jets d'avion pour alimenter des centres de données. Ne riez pas, ça existe, moi, vous présentez une compagnie. Devrait-on taxer les gains à capital non réalisés? Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de IL c'est sur le radiocanada.info. Et cette personne-là, elle voulait se faire une coupe de cheveux, puis il y avait une coupe de cheveux pour monsieur, une coupe de cheveux pour madame. Puis là, elle m'a dit, mais c'est parce que moi, je ne fais pas là. Et où la coupe de cheveux pour X? Là, elle a dit, ben, je peux pas choisir parce que je voudrais pas qu'on me donne une coupe de cheveux quand je vais arriver là-bas qui correspond pas à mon YEL parce que c'est pas une femme, c'est pas un homme. Il faut faire attention, il faut respecter les gens. Cependant, le juge y a octroyé 500$. Parce que, voyez-vous, à cause de ça, elle était en dépression majeure et elle pensait mettre fin à ses jours. À cause que ça l'a traumatisé. Le problème, c'est que lorsque tu regardes le Facebook de la personne en question, c'est son métier de courir après les entreprises pour le mettre dans le trouble. C'est correct que tu sois elle, on respecte ça. Mais tu ne peux pas faire ta job. Tu ne peux pas faire ton gagne-pain en poursuivant les entreprises. Le juge qui a donné 500$ parce qu'elle demandait 12 500, elle demandait 12 500, aurait dû lui dire « Hey, écoute bien, là, OK? Faire une recherche sur le personnage à un moment donné, là, tu ne peux pas faire ton gagne-pain de mettre les entreprises dans le trouble parce que toi, tu te sens brimé puis tu répètes la même histoire à chaque fois que tu tombes en dépression quand tu ne peux pas te faire couper les cheveux. » Ça existe encore à se présenter dans ou appeler. Vous dites, hey, regarde, j'aimerais ça avoir une coupe de cheveux. Non, moi, une femme, YEL. OK, pas de problème. Plus court ou plus long? Ça, parfait, plus long. OK, François va être capable de faire ta coupe de cheveux. Tu expliqueras les petits détails. Ça existe encore. Puis là, après dire, YEL pourrait dire. Mais j'aimerais ça la prochaine fois que ce soit une coupe de cheveux non-binaire. C'est bien évident. Est-ce qu'elle allait là avant? Tu vois, on voit tout à notre salon de coiffeur. Là. Est-ce qu'elle se fait couper les cheveux ailleurs? Puis là, elle cherche juste comment embêter les gens. C'est évident que c'est un parasite. Le juge n'aurait jamais dû lui donner 500$ sur la base que c'est ça sa job, de courir pour avoir de l'argent. Il faut être misérable. Misérable. L'entreprise se doit d'être adaptée, c'est évident. On est là aujourd'hui dans notre société. Mais de faire perdre le temps aux entreprises, ça, était une petite personne. Je ne sais pas si Mark Carney est une petite personne ou si est certain de où il s'en va avec son 500 milliards d'investissement en défense, que la plupart des Canadiens sont d'accord.
faut se départir des États-Unis, mais on a-tu besoin de se défendre tant que ça? Je sais que les cibles de l'OTAN étaient de 2 on a décidé, nous autres, de faire ses efforts. Ça veut dire 5 là. Plus qu'on va réussir à créer de la richesse au Québec, au Canada, pardon, parce qu'au Québec, on n'en crée pas, là, au Canada, puis le PIB va monter, ça veut dire que nos dépenses vont augmenter encore. Là, en 2035, on vise 5 du PIB. Mais si le PIB, il double, mettons qu'on est capable d'exporter du pétrole à plein bateau, là. Vers l'ouest, vers l'est, on est riche. Le pétrole, on a des centres de données qui s'en viennent ici. Non, je suis en train de rêver en couleur, moi, là. Mais bon, hein, ça coûte pas cher. Mettons là, qu'on double notre PIB, parce qu'il a dit qu'il voulait faire ça. Augmenter les exportations de 300 milliards. Donc, ça veut dire qu'on c'est à l'infini qu'on va dépenser, là. Est-ce qu'on a les moyens? 5 Pendant ce temps-là, on a un système qu'on a dépassé les coûts à Ottawa, que les nouveaux pensionnés, qui ont travaillé toute leur vie pour avoir un petit 700-800$ par mois, sont pas capables de l'avoir. Je disais, c'est très bien qu'il ne faut pas faire des amalgames, puis pas parce qu'on va dépenser là que ça va être fait. Mais à un moment donné, le danger, il ne faut pas l'oublier, le plus grand danger qu'on va avoir, c'est qu'on va dépenser trop vite. Il va y avoir toute une gang de parasites, de profiteurs qui vont se glisser dedans parce qu'ils ont du budget. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un ministre qui a trop d'argent. Il va faire plaisir à beaucoup trop de monde trop rapidement. Il faut faire attention quand même. Est-ce qu'on va avoir appris puis avoir mis des balises? Laissez-moi douter. Hein? Ah, il y a un nouveau maire à New York. La gauche. On aime ça, la gauche. Ils vont tout nous donner. Moi, je vote Mandani parce que moi, il va tout me donner. Il va tout régler les problèmes sur le plancher. Puis aux hommes, la droite capitaliste, on les aime pas aux autres. Fait que là, il arrive en poste, puis il va voir le gouverneur de l'État de New York, puis il dit, bon, là, moi, j'ai besoin d'argent, tu vas augmenter les taxes sur les riches et sur les entreprises. Le gouverneur dit, non, je ne fais pas ça. OK, parfait. Bon, ben moi, j'ai le contrôle sur les taxes sur les propriétés, fait que je vais augmenter ça de 10 C'est ça quand on deal avec la gauche. Regardez l'état de la ville de Montréal. Ça, c'est 8 ans de gauchisme extrême. Là. Nous, ici, la gauche, là, on va se le dire, là, ça frôle le communiste, là, la gang à Valérie Plante. Là. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, puis tout ça, c'est tous des communistes. Là. Bazoui, là, celui du QS, là, c'est un communiste. Donc, tout Québec solidaire et la gang à Valérie Plante, là, c'est ça que ça a donné la gauche à Montréal. On monte les taxes, on offre moins de services, puis on a une ville détruite après. On va augmenter les taxes. Ça existe-tu? Ce qui est le fun avec la droite, là, oubliez Trump, là, mais la vraie droite là, économique, bon, regardez, j'ai ça comme budget. Où est-ce que je dois couper pour arriver et donner des bons services à mes citoyens? C'est ça la droite. Vous mélangez, vous autres, des fois, la droite avec la religion puis l'avortement. Ça n'a aucun rapport. Fait que, voilà. On a fait un débat cette semaine, j'étais avec Madame Sylvie Fréchette et on parlait justement de est-ce que le Canada devrait investir plus? Il investit 327 millions par année pour les programmes olympiques. Est-ce que c'est assez? C'est pas assez? On est 40 millions. OK? La Norvège, qui domine totalement dans les médailles en ce moment, ils investissent 400 millions. Ils sont 5,6 millions d'habitants dans un plus petit pays. La Norvège rentre 4 fois dans le Québec. Là, je vais vous donner à peu près une grosseur de la Norvège. Là. Il y a 400 millions pour 5,6. Donc, si on fait une règle de 3, on voudrait dominer comme ça. Ça veut dire que le gouvernement canadien devrait mettre 2,85 milliards à chaque année pendant les 20 à 30 prochaines années pour créer une ou deux générations pour être capable d'aller chercher des médailles. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Alors, on doit investir dans le sport. Mais regardez, on vient de mettre 300 millions là, pour le centre Claude Robillard. Là. Renouveler des vestiaires. Ils sont beaux. On change. C'est pas parfait. Il y a une fille à côté de toi, c'est pas un problème. On s'en va se cacher dans le vestiaire. Pas un problème. C'est éclairé. Moins de vol. Mais on vient de pomper 300 millions dans les poubelles un peu. Là. On aurait pu faire ça maintenant pour 50. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec 300 millions.
300 millions, j'en fais en tabarnouche. Bref, oui, il faut investir. Il faut continuer à investir. Mais il reste que c'est l'élite. Et les parents aussi. C'est pas parce que quelqu'un a un potentiel à 7 ans que là, il faut l'investir comme on fait en Chine et en Russie. Là. De toi, tu t'en viens, on t'enlève de tes parents, on t'envoie dans un centre. C'est pas de même ça marche. Regardez la Formule 1. Lance Stroll, pourquoi il est en Formule 1? Parce que son père est riche. Est-ce qu'on veut des sports juste pour les riches? Ben non, on veut pas ça. Mon frère a presque fait les Olympiques, on est une famille de cassés. Donc, il y a aussi la volonté, puis le désir de l'athlète et des parents. Moi, je veux que tu ailles là, je vais t'aider pour aller là parce que tu montres quelque chose, puis après ça, il y a une carrière après ça. De là, tout financer, il y a quand même aussi des limites. Hein? ByteDance, ça c'est TikTok. Ils ont CapCut. Et il y a un nouveau logiciel qui fait fureur. Je ne l'ai pas essayé encore. Là. Ça va être disponible bientôt dans CapCut, ceux qui payent pour la version. Un Seedance 2.0. Écoute, on est capable de faire presque des films au complet. J'ai hâte de l'essayer. On est rendu là. On est capable de faire quelques vidéos avec Sora, mais déjà là, regarde, la vague est passée. Mais tu sais, quand on va être capable de me recréer, vous, dans une vidéo, avec des acteurs d'anciens, mettons, tu as le goût d'aller voir Rocky, j'ai vu des vidéos complètement débiles. On est là, là. Et là, c'est la Chine qui domine dans ça. C'est normal, ils mettent de l'argent. Puis on en met nous autres ici aux États-Unis pour avancer. Pendant ce temps-là, ici, nous autres, on ne fait rien au Canada. Là. On fait juste dire, faites attention à l'intelligence artificielle. Ça coupe des jobs. Nous, le lien, les Canadiens qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est comme dans le temps que les immigrants venaient voler nos jobs. Regardez le sketch de... qui s'appelle Colin Mongrain. Jean-Guy Mongrain. Quand il parle que les pizzerias italiennes étaient des voleurs de job. On avait ça ici à un moment donné. Là. On en manque d'immigrants, mais maintenant, vous êtes traités de voleurs de job. C'est de même qu'on traite l'intelligence artificielle. On est là. On est comme ça. On est champions comme ça. Matt Généraux, qui devait se lancer, qui a quitté le Parti conservateur, puis là, il hésitait à se lancer dans les libéraux. Ben, ça a l'air qu'il y a des affaires de patinage. Que sa femme n'est pas contente sur des affaires. Fait qu'elle dit, si tu te présentes, je sors tout. L'adultère. C'est ce qui sort. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais là, il a dû dire, hey, écoute bien, dans le cul de peinture, là, moi, je continue à être député. Puis je vais être libéral. Fait que, voilà. Il en manque un, hein? Je pense que si Terrebonne n'avait pas été annulé, les libéraux seraient à égalité en ce moment. Donc, bientôt, ils vont être majoritaires parce qu'il y en a une couple d'autres qui vont partir. C'est bien évident. Les conservateurs s'en vont pas nulle part avec Pierre Poilievre, gagneront pas. Ils voient bien que Mark Carney a le vent dans les voiles. Là. Donc, ils viennent dépenser 500 milliards, puis les Canadiens sont à 80% applaudissent. Ils disent, enfin, il reste que le 500 milliards, c'est nous autres qui va le payer. Là. On n'a pas créé de la richesse. Là. On a créé une dépense. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu le carnage en Colombie-Britannique, puis il y a eu une tuerie. 2 personnes de tuées hier, aussi au Rhode Island, avant-hier, par des transgenres. Et il faut se poser des questions maintenant, parce qu'il y en a eu d'autres aussi. Il ne faut pas généraliser. Mais est-ce que les médicaments qu'on donne pour changer le sexe rendent les gens violents? Je pense que ça mérite qu'on se penche sérieusement avant de continuer à donner des pilules parce que c'est pas normal. Ce qu'on a vu en Colombie-Britannique, ce n'est pas normal. Ce qu'on vient de voir au Rhode Island qui tue son ex-femme et son enfant pendant que l'autre joue au hockey parce que ça n'était pas d'accord sur sa procédure, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui se passe, là. Hey, la SAQ Click veut faire une queue minceur. Là, ils ont eu le rapport. Ils ont dit, oh my God, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je vous rappelle qu'à la SAQ, là, si vous êtes un homme, vous ferez là, dans la place. Puis c'est numéro 125, tu vois une femme, tu dis non, moi je veux être servi par un homme. Ben, bref, revenons à la queue. C'est juste une parenthèse. Puis tu vas avoir le droit. Une queue minceur, sauf que la plupart des coupables qu'on voudrait mettre dehors sont déjà partis.
Fait que tous les employés en dessous là, qui ont vu des dépassements de coûts, eux autres, tout est correct. Hey, on a mis 1,1 milliard. Techniquement, on devrait sauver des jobs. On devrait avoir des gens dehors juste pour ça. On a mis un nouveau logiciel. Comment? Il se passera rien. Rien, rien, rien. Ça va être étouffé, ça va être oublié. Il va y avoir d'autres dossiers plus importants. On oublie ça, il ne se passera rien. C'est plate. Ça va rien servi ça va servir à rien. Vous savez que le 99.5, donc Cube Radio, techniquement, n'a pas le droit d'être directement avoir un poste de radio parce qu'ils ont un journal, le Journal de Montréal, et un poste de télévision TVA. Donc, techniquement, le CRTC empêche d'avoir dans une même ville contrôler tout. Mais bon, ils ont 99.5 qui a dit, bon, parfait, on va t'acheter le contenu à Cube et on va le mettre sur nos ondes. Ça passe. Quand une industrie en arrache, puis tu vois un nouveau joueur, tu devrais applaudir. Le 98.5 n'est pas content. Donc, ils emmènent en cours. Là, la Cour d'appel vient de trancher. Probablement que ça va aller encore en Cour suprême ou whatever. Parce que techniquement, c'est de jouer sur la façon que le CRTC fait sa loi puis la façon que le 99.5 fait son contenu. Mais le 98.5, qu'est-ce qui répond pour modifier son contenu? Parce qu'il perd des parts de marché. Mais tu as du monde. Contre Patrick Lagacé, c'est quand même pas n'importe qui, Mario Dumont. Là. Je déteste pas Lagacé, il est bon. Après ça, c'est du pareil au même au 98.5. La grille du 99.5 est quand même bonne. Ils sont plus polémistes, c'est bien évident. Là, ils sont plus montréalais. Mais le 98.5 doit répondre. Quand tu remplaces Pierre-Yves McSween, parce qu'il ne s'entend pas avec Patrick Lagacé par Marie-Ève Fournier, tu n'es pas dans la même ligue. Personne ne cite Marie-Ève Fournier. Là. Tout le monde cite Pierre-Yves McSween. Tu n'es pas dans la même ligue. Puis lui, ben, il est au 95.1. Fait que tu vas l'écouter au 95.1. Donc, il y a des choix. Dans l'heure de 7 à 8 heures, il y a des choix. Puis ils en perdent parce qu'ils offrent rien de bon au 98.5 à ce moment-là. C'est pas rien de bon, mais pas de wow. Donc, moi, je suis dans l'auto quand je nage. Donc, j'ai tendance à me promener. Ouais, qu'est-ce qui est le mieux? Mais c'est sûr, j'écoute pas Marie-Ève Fournier. Pas capable. Elle n'a pas encore un ton, après 2 ans de faire de la radio, elle a encore un ton hésitant. Pas convaincant, donc elle ne me convainc pas de l'écouter. La réglementation étouffe nos entreprises et c'est le président de la Banque nationale qui mentionne ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, dans des grandes entreprises comme moi, on va payer nos impôts, nos taxes, puis toute la patente. C'est pas pour nous autres. Il dit, c'est pour les PME que je sers, que je vois qu'il y en arrache. Une PME, à peu près, en moyenne, là, au Canada, là, dépendamment, mettons comme moi dans l'alimentaire, on peut parler jusqu'à 400 réglementations. Pas des gros projets, mais la langue française et tout l'environnement. Donc, c'est à peu près 400 réglementations. Dès qu'on fait une scène, bon, on a un bénéfice, on a des impôts à payer. Ces impôts-là, quand on paye des impôts, on ne le remet pas. On dit on fait notre part pour la société, mais on l'a fait déjà en créant de l'emploi. Donc, on prend une partie du profit, comme n'importe qui, puis on paye. Pendant ce temps-là, on ne réinvestit pas dans l'entreprise. C'est le cash flow. On l'envoie au gouvernement. Il y a toute la complexité des lois. Je viens de dire, il y en a à peu près 400. Il faut les comprendre, là. Les taxes sur le salaire, ça fait beaucoup d'argent qu'on envoie et qu'on n'a pas rien en retour non plus. Pour une entreprise comme moi, qui est quand même assez simple, puis il y a quand même beaucoup de produits, on peut parler à peu près entre 800 et 1000 heures par année qui est dépensée pour faire de la paperasse, pour le gouvernement. Statistique Canada, combien tu as de ruches? Les revenus agricoles. Nommez-les, il y en a un méchant paquet. On parle à peu près de 800 à 1000 heures. Est-ce qu'on peut simplifier ça un peu? Pas évident, mais il y a raison pareil. Raison pareille. Hey, Alexandre Boulris, qui est le dernier des Mohicans dans le NPD au Canada, au Québec, aimerait ça, quitter le NPD pour aller se présenter à Québec solidaire dans le comté de Gouin. Sauf que Québec solidaire, avec ses règles débiles, avait dit l'année passée, pour tous les comtés qu'on a déjà, les comtés sécures, c'est une femme qui va être présentée.
On ne veut pas d'hommes là-dedans. Donc, on veut des gens non-binaires. Donc, il faudrait qu'Alexandre Boulris se dise, ben, je suis une non-binaire maintenant. On ne choque pas avec qui couche. Voyez comment c'est débile, ce parti-là. Voyez que ça n'a aucun bon sens. T'as un calibre comme Alexandre Boulris qui est là, qui veut remplacer Gabriel Nadeau-Dubois qui ne revient pas. Et il ne peut pas. Va-t'en chez les libéraux, tabarnouche. C'est pas fou quand même pour Alexandre Boulris. Il sait que son chien est mort avec l'NPD. En quittant, parce qu'il est là depuis longtemps, il va avoir sa pension du fédéral, puis il va avoir un nouveau salaire du provincial. Pas fou comme move, là. Tant qu'être dans l'opposition, ben, tout se met de t'emmener vers un autre parti. Et idéalement, au Québec, pas fou, là. C'est pas qu'ils pensent comme ça, mais moi, je suis un mathématicien. Je pense comme ça. Une pension de l'autre bord, puis un revenu de l'autre bord. Bon, on va aller voir la bourse un peu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au moment que j'enregistre, parce que tout change ici, là. T'sais? Tout change rapidement. Ne l'oubliez jamais, jamais quand vous regardez. Vous dites, ouais, non, il est bien menteur, lui. Ben, en ce moment, je n'ai pas les résultats de la Fed. Donc, les minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'économie? Va-tu monter taux d'intérêt? Pas monter taux d'intérêt? Il y a une rencontre. Donc, en ce moment. Ben, on peut voir le Dow Jones quand même pour la journée, qui a monté beaucoup. Et là, ben, il redescend un peu, tu as 0,58, le Nasdaq 1,4. Ce qu'on remarque en ce moment, c'est un peu comme une accalmie sur les dangers de l'intelligence artificielle. Parce que là, les compagnies ont capoté dernièrement. Là, si on regarde, là, SPGI, j'en ai de ça, qui sont dans les datas, entre autres, là, Standard & Poor's, S&P Global, avec l'arrivée de toutes les cloud codes et toute la patente, on a eu les compagnies d'ingénierie qui ont mangé une volée, hein? WSP puis S&P Lavalin. Toutes les compagnies de logiciels aussi ont mangé une volée. Puis elle aussi, SPGI, écoute, est partie de... Ils n'ont pas rien rapporté, là, de mal, oui, un peu de revenus, excusez-moi. Des revenus, un peu une surprise négative, et ça a parti de 545 à 281. Débarque de 125$. Shopify avait eu le même problème aussi. Il remonte aussi. Shopify, plus 8% aujourd'hui, annonce des chiffres bons, mais pas aussi beaux. Et là, le monde dit, OK, mais l'intelligence artificielle va tout nettoyer ça. Ils vendent en masse. Shopify, il n'y a pas de raison d'être survendu comme ça, là. L'équipe qui s'occupe de mes placements en a acheté pendant qu'il était dans le bas. Mais je suis encore à perte, parce que je pense qu'ils ont payé 130$, il est à 123 US en ce moment. Donc, mais ça commence à se redresser, plus 8%. Les gens sont nerveux. En pensant que l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui que ça va se faire au complet, que ces compagnies-là ne vont pas s'adapter. Ce qui est faux, parce que les autres aussi vont s'adapter aux autres aussi. L'autre chose, Berkshire Hathaway, ben, il y a un nouveau PDG maintenant, que Warren Buffett a pris sa retraite. Il avait quel âge? 95 ans. Et donc, Berkshire vient d'acheter du New York Times. New York Times, que je lis à tous les jours, qui est un journal extrêmement payant. Eux autres, ils ont trouvé, bien avant tout le monde, comment faire une formule en donnant du bon contenu, bien évidemment. Là. Donc, Berkshire avait tout vendu ses journaux en 2020. Fait que là, il rachète du journal, il a racheté du Chevron, il a racheté du Domino's Pizza. Il a vendu du Apple, donc du mouvement. Il y a encore, écoute, ils ont à peu près 400 milliards dans le compte de banque là, à dépenser. Là. Investir, on ne dit pas dépenser, mais voilà, Berkshire Hathaway achète du New York Times. On s'en vient voir le cacao, parce que là, maintenant, il faut regarder ça de près, parce que j'attends ma baisse de prix. Hein? Regardez le cacao, on est rendu à une autre débarque de 5%. On est à 3294. Donc, ça continue de baisser. Ce n'est pas encore rendu chez nos fournisseurs. Mais ça va venir parce que, regardez ici, les 10 pays producteurs de cacao en 2026, de la Côte d'Ivoire, Ghana, des bonnes récoltes. Vraiment des très, très bonnes récoltes. Ils en ont beaucoup trop en inventaire en ce moment.
L'Équateur, qui est rendu troisième, a une croissance spectaculaire. Il rivalise pour la deuxième position. Fait qu'il y a des nouveaux joueurs. Quand il arrive une pénurie puis les prix valent cher, les autres pays qui font chaud, ils disent, non, on est capable d'en faire, nous autres aussi. Ben, c'est exactement ce qui se passe. L'Indonésie, le Brésil, le Cameroun, Nigeria, Pérou, République dominicaine et la Colombie aussi, qui est en train de grandir. Les champs de coca maintenant sont rendus des champs de plus en plus de cacao. Donc, on ne manquera pas de cacao. Absolument pas. Et là, les prix reviennent puis ils risquent de baisser encore plus qu'il l'était parce que l'offre est plus grande que la demande. Les grands et tout le monde qui ont profité pour augmenter les prix, vous dites, oh my God, j'ai pas le choix de te monter les prix de 40 c'est parce que je paye cher. Moi, mes prix n'ont pas augmenté en passant. Là, OK? Mes fournisseurs ne m'ont pas monté mes prix, je ne vous ai pas monté mes prix. Je ne suis pas un cave, je ne veux pas vendre à perte. Là. Donc, eux autres, ils ont fait fuir le marché. Ils ont voulu profiter. Il y a un paquet d'entreprises puis des grandes, là. Hershey puis tout ça, écoute, on va augmenter. Fait qu'ils pensent que la capacité de payer des gens est illimitée. Ils grimpent, puis à un moment donné, dans n'importe quoi, il y a le juste prix. Le juste prix dans le chocolat a été dépassé, ça reste du chocolat. On ne parle pas d'un fruit puis du brocoli, là. On parle du chocolat. C'est bon, c'est le fun. Mais c'est une gâterie. C'est un plaisir. Puis on a le droit de se faire plaisir. Me fait plaisir tous les soirs. Moi, je mange un peu de chocolat tous les jours. Fait que, voilà. Ça descend. 3200. Si on regarde sur... j'ai pas ça. On va aller voir ailleurs. On va essayer de vous montrer de quoi. SPGI. On l'a ici dans TradingView aussi. Les Perpetual 3327, mais on l'a depuis quand? Depuis 2016 que c'est disponible, ça a toujours valu à peu près 3000 pièces. Le cacao a toujours resté à peu près 2200 en 2017. Avant la pandémie, vous voyez, c'est ça, pendant la pandémie, il y en a manqué un peu. Combiné avec la pandémie, la folie des entreprises qui en profitent, de 2500. Donc, on retourne vers ça. On retourne à peu près vers 2500, le prix du cacao. Fait que tant mieux. Moi, j'ai des bons prix, puis je peux vous offrir encore du meilleur chocolat pour en vendre encore plus. Mais c'est ça. Moi, je bâtis du volume. Nvidia et Amazon font aider l'ensemble. Ça donne quoi à la bourse? Amazon va acheter du Nvidia. On va aller voir ça. Il y a Palantir aussi qui a une bonne nouvelle. J'en ai plus de Palantir, ça fait très longtemps, mais il augmente de 4%. Donc, Amazon a dit, ben moi, je vais acheter des puces. Amazon a pris une bonne débarque aussi. Hein. Je vais acheter des puces de NVIDIA un peu plus pour mes centres de données, une augmentation de 2,3. Puis NVIDIA, qui va rapporter ses chiffres, c'est peut-être déjà fait au moment que j'enregistre, 2,5%. Donc, à suivre maintenant, quels seront les résultats d'NVIDIA? Ça peut dégringoler. Je pense qu'au moment où j'enregistre, ils ne sont pas là. Mais au moment que vous allez lire, je pense que ça va être là. Je ne suis pas certain. J'ai oublié de vérifier. C'était quand? Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, des jets d'avion pour alimenter des centres de données? Une compagnie qui s'appelle FTAI. On va aller la voir. Qui fait ça. Regardez, juin 2023, l'action 2022, fin 2022, l'action vaut 16 $. Ça en vaut 300 $ aujourd'hui. Eux autres, ils réparent des jets d'avion. Ils en louent aussi. Ils louent un moteur d'avion. Ils s'occupent de la rénover. Puis à un moment donné, on dit, c'est une turbine, ça? Qui dit turbine, dit électricité qu'on peut générer. Fait qu'ils ont modifié pour, au lieu d'avoir du jet d'avion, pour avoir du gaz naturel liquide. Et là, ils disent, ben, on va changer la fan pour que ça fasse moins de bruit un peu. Puis voilà, on a un moteur pour créer de l'électricité pour les centres de données. Mais c'est ça, c'est ce qui fait monter l'action de façon spectaculaire. Et la compagnie, ça s'appelle FTAI Aviation. Quand même, hein? C'est le fun de voir des compagnies se réinventer. Profiter des opportunités qui leur sont présentées. C'est ça qu'on réussit en affaires, là. Même si c'est à la bourse. Il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est réveillé. Non, on pourrait faire de quoi avec ça? Ben, ils font de quoi? FTAI, pour ceux qui s'intéressent. Les Dutch, eux autres, les Dutch.
ont décidé de taxer le gain en capital non réalisé. Bon, si vous suivez la bourse, mettons, vous avez acheté 1000 actions de Apple à 100 $, ça en vaut 400 dans la même année. Donc, le gouvernement, là-bas, va dire, OK, parfait, donc de 300 $ non réalisés. Donc, je vais te taxer 36 $. Je vais te taxer ça à 36 %. Méchante volée. Là, tu es obligé de vendre des actions pour payer ça, mettons. Entre-temps, tu ne les vends pas. Tu les gardes. Entre-temps, l'action, parce qu'on le voit, des actions montent puis descendent. Mettons comme FTAI cette année, là, ça passe de 99 $ 2025, donc on va dire sur un an. Sur un an, c'était 121 à 294, donc ça triple à peu près. Un petit peu plus, un petit peu moins que triplé. Là, techniquement, tu fais ton compte de taxe, il faut que tu sois taxé là-dessus. Ça, c'est les idées à Québec solidaire. La gauche veut ça. Mais si ça retombe, vont-tu vous redonner de l'argent? La réponse est non. Tantôt de le vendre. Tu ne le vends pas, ben regarde, on va te taxer dessus, comme si tu l'avais vendu. Donc, imaginez ça maintenant pour vous, pour rendre ça là, assez intéressant. Vous travaillez pour FrançoisLambert.one, puis je te dis, 31 décembre, tu as 10 000 $ de bonus. Mais, je vais te le payer dans 2 ans. Ça, je le fais au 31 là, pour être gentil avec toi, là, ou chien. Hein? Là, le gouvernement dit, OK, parfait. Donc, tu as 10 000 $ à venir, je vais te le taxer tout de suite. Puis, mettons, je disparais. La compagnie ferme entre-temps. Tu n'as pas ton argent. C'est ça qu'on veut faire. Il ne faut pas aller là, là. Ça a déjà été le cas. Là. Justin Trudeau a déjà pensé à ça. Je pense que c'était Mark Carney qui était derrière cette proposition-là. Il ne faut pas aller là. Ça n'aurait aucun bon sens. Aucun bon sens. Ça, c'est les idées de la gauche. Le Sleepcation, ça vous tente dessus? Moi, il ne faut pas que je montre cet article-là à ma blonde. Il y a des gens maintenant qui voyagent pour aller dormir. Ils vont à des places où il y a des lits à 50 000, où que tu peux faire chauffer, refroidir ton lit, puis que les chambres d'hôtel sont faites pour qu'on ne te dérange pas, que tu n'entendes pas de bruit, que tu puisses te reposer. De plus en plus. Ça coûte cher. Mais les gens voyagent aussi pour dormir. Ils veulent se pousser de leur quotidien pour aller dormir. Si Marilyn apprend ça, il est bien mieux d'avoir un gym parce qu'on va faire chambre à part à l'hôtel, puis moi, je vais aller m'entraîner puis travailler. Mais c'est à la hausse. C'est à la hausse. Il y a un gars dans le journal, hein, pour terminer, il y a 22 ans. Puis pour pas que sa blonde subisse le choc de prendre la pilule, lui, il dit, moi, me faire vasectomiser. Moi, il va me faire vasectomiser. Il n'y a pas 58 comme moi, là. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça, là. Il y a 22. Il fait ça pour sa blonde. Il est gentil. Un homme rose. Sauf qu'elle laisse, là. Ils sont pas ensemble. Il rencontre une autre fille qui aimerait ça avoir un enfant, puis lui aussi. Là, il dit, ouais, c'est parce que moi, t'as une esti de bon gars. T'as fait couper. On va aller voir quelqu'un pour avoir un don. Hein? Ouais, en 22 ans, si boire. T'as le droit de faire ce que tu veux, là. Quand même. Ouvre-toi des portes un peu, là. Non, ça non plus, ça marche pas. Ben, écoute, il n'y a plus rien qui marche dans mes sons. Il faut que je refasse mes sons. Hey, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur FrançoisLambert.one.